Vas-y, ouvre, je sais que t'es là. Messagerie du lieutenant Dupin, merci de laisser un message. Lieutenant, c'est Tiffen. Il essaye de rentrer chez moi, je sais que c'est lui. Venez, s'il vous plaît, je vous en supplie. Ouvre, je veux juste discuter, je vais pas te faire de mal. J'étais pétrifiée. Quand j'ai entendu qu'il rentrait chez moi, j'ai bien cru que j'allais y passer. C'était la deuxième fois que je faisais face à la mort en 2 jours. Je m'appelle Tiffen, et voici mon histoire. J'ai 28 ans. Je suis aveugle depuis l'âge de 13 ans, mais je me suis très bien adaptée à ma nouvelle vie de non-voyante. Je suis professeure de français dans un institut pour aveugles. J'adore les livres. C'est une passion que je partage avec Marie, ma meilleure amie. Tu lis quoi en ce moment? Caligula. Je vais peut-être le proposer à mes élèves d'ailleurs. Et c'est pas trop violent? Bah non, tu sais, ils ont 15-16 ans, faut pas exagérer quand même. Même s'ils vivent dans un milieu très protégé. Ouais, pas comme toi. Pourquoi tu dis ça? Tu vis toute seule. Je sais que tu te débrouilles comme une chef, mais... Et des fois, ça me fait peur de penser que personne veille sur toi. Bah oui, mais en même temps, c'est pas parce qu'on est non-voyant qu'il faut renoncer à la vie. Et puis, je vais pas commencer à avoir besoin de quelqu'un pour vivre la mienne, non? Tiens. Hop, pardon. Enfin, tu vois, j'ai encore quelques progrès à faire. Allez, à la nôtre. À la nôtre. Je connais Marie depuis des années. Et je suis toujours un peu gênée quand elle est admirative de moi comme ça. Les gens font tout un fromage de ma cécité, mais j'ai développé d'autres sens et maintenant, je vis presque comme tout le monde. Donne-moi ton portefeuille. Au secours, je vous en supplie, non, laissez-moi partir. Ton fric ou je te bute. J'ai rien sur moi, je vous jure, j'ai rien. Vas-y, donne maintenant. Non, laissez-moi, je vous en supplie, j'ai rien vu. S'il vous plaît. Toi, c'est ton jour de chance. Ça s'est passé en un éclair. J'ai entendu le sifflement de la balle et j'ai eu très peur. Mais alors vraiment très peur. Et c'est juste après que j'ai eu cette espèce de flash sensoriel. Un truc très bizarre. Bah, vous l'avez échappé belle, à quelques centimètres près, vous preniez la balle dans la tête. Bon, alors vous êtes notre seul témoin. Donc, si vous avez entendu quelque chose, n'importe quel détail a son importance. Oh, oui, je me souviens de bruit de lutte, à environ 10 mètres de moi. Ils étaient deux hommes. L'un avait une voix grave et menaçante et il voulait le portefeuille de l'autre. C'est là que la première balle est partie et c'est là que je suis tombée. Et le deuxième homme avait une voix plus jeune. Il le suppliait de ne pas lui faire du mal et il essayait de lui résister. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est fait tirer dessus, à bout portant. Vous voyez, parce que le bruit de la balle était sourd, en fait. D'accord, oui, très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, le tueur s'est approché de moi. Là, il a compris que j'étais aveugle. Et du coup, il a renoncé à me tuer. Il a dit que j'avais beaucoup de chance. Et puis, il s'est enfui en courant. Autre chose, peut-être? Oui, il sentait la friture. Et j'ai aussi entendu un cliquetis à son poignet droit. Vous voyez, comme un bracelet ou une gourmette. D'accord, je vois, oui. Et aussi, il pesait 60 kilos à peu près. Comment vous pouvez savoir qu'il pesait 60 kilos? Eh ben, je l'ai déduit au bruit de ses pas quand il s'est approché de moi. Ok, je note quand même au cas où. Eh bien, merci, mademoiselle. Bon, je vais vous laisser mon numéro. Et si jamais quoi que ce soit vous revenez à l'esprit, vous n'hésitez pas à me rappeler, d'accord? D'accord. J'avais bien compris que ce lieutenant de police n'avait pas pris très au sérieux mon témoignage.
Il faut dire qu'un témoin aveugle, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour démarrer une enquête. Et j'avais beau me concentrer, aucun autre détail ne me venait à l'esprit. Sauf que cette nuit-là... Allô Marie, c'est Tiffane. Je te réveille? Oui, qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? Oui. Tu peux venir. Je suis super angoissée là. D'accord, je descends. Merci. J'arrête pas de faire le même cauchemar. Mais c'est normal après ce que tu viens de vivre. C'est un sacré choc, hein. Il y a quand même un homme qui en a tué un autre juste devant toi. Et en plus, t'as failli te prendre une balle perdue. Ouais. C'est quand même terrifiant tout ça. Hein. Et tu vois, à chaque fois, c'est de plus en plus précis. Attends, t'arrives à voir le tueur dans ton cauchemar? Non, voire pas vraiment. Non, en fait, je sens une silhouette. Je sens un homme avec des cheveux blonds, épais, hirsute. Attends, mais c'est incroyable ça. T'arrives à voir les couleurs? Ouais. Et tu vois, c'est la première fois que ça m'arrive. Si t'es sûre de toi, faut que tu retournes voir la police, hein. Mais ils vont pas me croire, ils vont me prendre pour une folle. Non mais t'imagines, une aveugle qui a vu un tueur, mais c'est n'importe quoi. Et pourquoi t'irais pas voir ton ophtalmo? Il aurait peut-être une explication scientifique. Et comme ça les aidera à les convaincre. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Bon, moi, j'allais me coucher. Tu vas bientôt regretter d'habiter juste au-dessus de chez moi. Hein. Bonne nuit. Marie avait été vraiment adorable. Je croyais que j'étais en train de devenir folle et elle m'avait complètement rassurée. Et j'ai appelé mon ophtalmo dès le lendemain matin. Il a réussi à me voir entre 2 rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, apparemment, les flashs que j'ai eus sont très rares. Il appelle ça de la vision aveugle. Mais ça existe, ça? Bah, c'est rare, mais c'est possible. Mais ça veut dire que tu vas recouvrer la vue? Ah non, 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 pas du tout, non. Non, ça veut juste dire qu'ils font des études là-dessus, c'est tout. Par contre, mon ophtalmo m'a dit que si je devais témoigner au tribunal, eh ben, il me ferait un certificat. Mais c'est génial, ça. Mais ça veut dire que tu peux retourner à la police et te prendre en plus au sérieux. Ouais. Marie avait raison. Mon témoignage était important, un jeune homme avait été tué. Il fallait que j'aille jusqu'au bout pour aider la police à identifier le tueur qui courait toujours. Vous avez bien fait de m'appeler, on commence juste les interrogatoires des suspects. Vous avez repensé à quelque chose qui pourrait nous aider? Oui, justement. Je sais que ça peut vous paraître un peu fou, mais en fait, je crois avoir vu le tueur dans mon sommeil. Comment ça? Oui, alors depuis le jour de l'agression, j'ai comme des flashs, vous voyez. Et cette nuit, j'ai eu l'impression de voir une silhouette en rêve. Un homme assez grand avec des cheveux hirsutes, épais et longs. Bon, écoutez, moi je veux bien croire que vous vous souveniez de son odeur de friture. Je veux bien croire que vous deviniez sa corpulence au son de ses pas. Mais de là à le voir en rêve, j'ai un peu de mal. Sans compter qu'aucun tribunal n'acceptera ce genre de témoignage. Oui, je sais que c'est difficile à comprendre, mais mon ophtalmo pourra vous le confirmer. Ça peut arriver, c'est très rare, mais... Et puis, vous savez, c'est comme si tous mes sens me permettaient d'établir un portrait robot du tueur. Bon, moi je pense surtout que vous êtes encore choqué par cette agression et que vous avez besoin de prendre un peu de repos. Oui, entrez. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Bonjour. Tenez, c'est le compte-rendu des interrogatoires des suspects de ce matin. Attendez une seconde, Brunner. Oui. Celui-là avec les dreadlocks. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est des dreadlocks, en fait. Il est dans quelle salle d'interrogatoire? Ah bah, on vient juste de le laisser sortir. Bon, et vous avez quoi sur lui? Oh, pas grand-chose. Vie aux abesses, et puis il passe dans un fast-food. Un fast-food. Très bien. Eh ben, je pense qu'on va aller lui rendre une petite visite. Pourquoi, vous avez du nouveau? Disons qu'on va vérifier une intuition. J'étais contente d'avoir donné mon témoignage à la police. Je suis rentrée chez moi aussitôt. Mais j'étais pas rassurée. J'avais l'impression qu'on me suivait. Vas-y, ouvre, je sais que t'es là. Messagerie du lieutenant Dupin, merci de laisser un message. Lieutenant, c'est Tiffane. Il essaye de rentrer chez moi, je sais que c'est lui. Venez, s'il vous plaît, je vous en supplie.
Ouvre, je veux juste discuter, je vais pas te faire de mal. J'ai entendu la radio, c'est pas la peine de te cacher. Alors t'es allé baver chez les keufs, hein? Tu pouvais pas t'occuper de tes affaires, non? Là, mon seul objectif, c'était de réussir à sortir de l'appartement, puis de l'immeuble, sans me casser la figure. J'avais pas ma canne, j'étais poursuivie par un tueur, c'était vraiment pas évident. Et à peine sortie, je me suis écroulée. Heureusement, la police était déjà là. Le tueur, il est chez moi, il faut absolument que vous alliez le chercher. Go, vas-y. Il est rentré dans mon appartement et je suis sûre qu'il voulait me tuer. J'ai eu tellement peur, vous savez. On s'en occupe maintenant, d'accord? Oui. On s'en occupe. Ok, bien reçu. Voilà, c'est fini, mon collègue vient de l'arrêter. D'accord. C'est fini, on l'emmène au poste immédiatement. D'accord. Vous savez, j'ai eu tellement peur. Oui, je comprends. J'ai désolée. Ok. Je vais vous raccompagner, d'accord? Je vais vous ramener chez vous. D'accord. Merci. Je vais vous raccompagner chez vous. D'accord. Ok, on s'en occupe. Tout est réglé, c'est fini. D'accord? Vous n'avez plus rien à craindre. Oui. Merci beaucoup. Finalement, mes sens m'avaient permis d'échapper à un tueur et de le faire arrêter. Aujourd'hui, je me suis lancée dans une autre aventure. J'écris mon premier roman policier. Le lieutenant Dupin a accepté d'être mon conseiller technique et si tout va bien, je devrais faire la prochaine rentrée littéraire.